La TVT au cœur de l'information. Il est l'heure du journal sur la télévision togolaise. En voici les principales articulations. Les pratiques anormales dans l'espace UEMOA sont passées au crible depuis ce matin à Lomé. Une initiative de l'OPA pour promouvoir la bonne gouvernance dans tous les pays de l'espace. Et puis la coopération allemande renforce son soutien au secteur agricole togolais. Et pour le suivi des différents projets, un groupe de travail a été mis en place. Il tient cette semaine sa deuxième session pour tabler sur les différents résultats enregistrés durant l'année 2017. Voilà pour les titres. Madame, Monsieur, bonsoir. La coordination des points focaux de l'Observatoire des pratiques anormales, OPA, tient depuis ce matin à Lomé une rencontre d'échange. Les participants venus des pays de l'UEMOA vont plancher sur l'état de mise en œuvre des activités de l'OPA, la présentation des rapports du 3e et 4e trimestre de l'année 2017 et l'examen du projet de format actualisé de rapports trimestriels, annuels et pays de cet observatoire. Les précisions avec Dédé Koussao et Tchazenam Baga. Les tracasseries routières dans la zone UEMOA ne faiblissent pas en dépit des efforts des chefs d'État et de gouvernement pour assurer la libre circulation des personnes et des biens. C'est ce qui ressort du 30e rapport de l'Observatoire des pratiques anormales OPA. Aujourd'hui, on note que sur les corridors sur 100 km environ, on a environ 4 postes pour 100 km. En moyenne. C'est fait que c'est déjà trop pour notre espace. Donc à chaque 100 km, on fait 4 arrêts, ce qui est trop pour les échanges intracommunautaires. Aussi, on note que les prestations illicites, les faux frais sont élevés. Ça tourne autour de 42 000 francs CFA par camion et par voyage. Ce qui est très énorme pour les commerçants et les opérations économiques. Aussi, on note que le temps de parcours est très élevé. C'est-à-dire que à chaque 100 km, il faut marquer 4 arrêts. Donc les gens mettent assez de temps pour faire le voyage sur le corridor. Ça fait que les produits périssables, vraiment, les produits pourrissent sur le chemin avant même d'arriver au niveau du port. Bon, cela se justifie par ailleurs par les questions sécuritaires qu'on note par-ci par-là dans notre espace communautaire. Ce rapport fera l'objet de présentation au cours de cette session. Les travaux vont porter également sur l'état de mise en œuvre des activités de l'Observatoire, le point de la mission circulaire de la Direction des systèmes d'information et de la communication de la Commission de l'UEMOA auprès des points focaux et l'examen du projet de format actualisé de rapports trimestriels, annuels et pays. Il s'agit de s'accorder sur les indicateurs qui sont les plus pertinents pour que l'application en soit plus facile et plus généralisée au niveau de tous les États. Il faut que tous les acteurs aient la même compréhension des indicateurs et que tous les acteurs puissent pouvoir se les approprier et pouvoir les utiliser efficacement, de telle sorte que les rapports puissent être les plus pertinents, les plus objectifs et que les données puissent être comparables pour pouvoir tirer des analyses qui permettent de dégager des solutions optimales. Le représentant résident de la commission de l'UEMOA a exprimé sa gratitude au gouvernement togolais pour les facilités accordées pour assurer le bon déroulement de ces assises. Il a indiqué que la commission et les États membres de l'UEMOA attendent beaucoup des résultats de ces travaux pour définir de nouvelles stratégies afin de lutter efficacement contre les tracasseries routières et renforcer la libre circulation des personnes et des biens dans la zone UEMOA. Depuis plusieurs années, la coopération allemande a initié un panel de programmes-projets pour accompagner le gouvernement togolais dans le domaine de l'agriculture. Les chaînes de valeur prises en compte par ces programmes sont véhiculées sur l'ensemble du territoire national. Et un groupe de travail de la coopération allemande a été mis en place depuis l'année dernière pour faire le suivi des activités sur le terrain. Et ce groupe est à sa deuxième session cette semaine à Lomé. Nous reviendrons en détail sur cette réunion dans le courant de cette édition.
et agriculture toujours, une autre réunion technique d'analyse des résultats des activités agricoles de l'année 2017. Cette réunion s'est tenue à Takpamé entre tous les acteurs engagés dans la mise en œuvre des projets dans le contexte du PNIASA, Programme national d'investissement agricole et de sécurité alimentaire. Une démarche de l'Institut du conseil et d'appui technique ICAT pour faire le point sur l'état d'exécution des différents programmes agricoles en vue de définir d'autres perspectives pour la campagne agricole 2018 qui s'annonce déjà. Le compte rendu sur place avec la correspondance de Silver Abdou. Les actions menées en 2017 dans le contexte de la mise en œuvre des projets du Programme national d'investissement agricole et de sécurité alimentaire par l'Institut de conseil et d'appui technique ICAT ont permis la structuration et le renforcement de la gouvernance des filières maïs et riz, la synergie d'action à la riposte contre des insectes ravageurs des cultures, ainsi que l'appui et accompagnement dans la production cotonnière. Outre ces acquis, bien d'autres avancées. Et c'est à cette fin que les acteurs tiennent cette réunion technique axée sur l'analyse des résultats de l'exercice 2017 en vue d'orienter d'autres actions pour la campagne 2018. Il s'agit pour eux de dégager les opportunités, partager les préoccupations et les visions pour une bonne gestion de l'exercice agricole à venir. Les producteurs ont pu, dans la majorité, dans l'ensemble, améliorer substantiellement la productivité, qui est l'objectif même de la vulgarisation. La vulgarisation, en fait, c'est vulgariser et transférer les technologies aux producteurs pour pouvoir améliorer leur productivité et donc améliorer la rentabilité de leurs exploitations agricoles. Lorsque nous aurions analysé tous ces résultats, c'est de pouvoir encore définir un programme, des actions prioritaires pour permettre aux producteurs de faire des pas en plus de ce qu'ils ont fait au cours de l'exercice agricole 2017. À l'instar de la production agricole, des efforts sont également faits en matière de productivité animale. À ce niveau, je crois qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Et il faut surtout aussi parler des technologies que nous avons eu à diffuser pour améliorer au niveau des productions animales. Hein, surtout les bergeries traditionnelles améliorées et les poulaillers traditionnels améliorés que nous avons eu à vulgariser dans le cadre du projet d'appui au secteur agricole. Là également, il y a eu de l'avancée. Aujourd'hui, nous avons des éleveurs qui maîtrisent les techniques d'élevage et qui aujourd'hui gèrent leurs exploitations comme de petites entreprises agricoles. Ils vont au finish être à même de définir une stratégie nouvelle et des outils adaptés par lesquels chaque acteur à différents niveaux du programme pourra apporter sa contribution pour mieux soutenir et accompagner les organisations paysannes dans la production agricole, l'amélioration des rendements et pour une meilleure productivité animale. Des résultats agricoles satisfaisants grâce à une bonne pluviométrie. Et justement, le Togo a enregistré ces derniers jours une série de pluies sur la quasi-totalité du territoire national, de Lomé à Saint-Cassé. Ces précipitations ont permis d'adoucir le climat et d'amener le beau temps. Cependant, une question demeure. Ces pluies qui sont tombées à contre-saison, c'est-à-dire avant la saison des pluies proprement dites, sont-elles normales ? Sont-elles favorables au démarrage des activités champêtres? La réponse dans ce dossier que je vous propose de suivre, il est signé Aïcha Zebo et Tchazenam Baga. 18,2 mm de pluie le 17 février, 14 mm le 25 et 12 mm le 26. Les pluies sont de retour au Togo. Ces précipitations qui ont arrosé la quasi-totalité du territoire national, de Lomé jusqu'à la région des Savanes, sont arrivées un peu plus tôt que la saison habituelle. Une précocité qui s'explique par des phénomènes météorologiques. Vous n'êtes pas sans savoir que dans l'Afrique de l'Ouest, le système de la circulation générale du vent est régi par deux grands centres d'action. Donc les centres d'action des Açores et les centres d'action l'anticyclone de Sainte-Hélène. Donc l'anticyclone de Sainte-Hélène, il est localisé là, au niveau de l'océan Atlantique. Donc cet anticyclone, ces derniers moments, s'est renforcé et a entraîné vers le continent
l'entrée massive de ce que nous appelons la mousson. Donc cette mousson a essayé de pénétrer sur l'ensemble du pays et dépasser les frontières même du Togo et arriver sur le nord Togo et puis le sud du Burkina Faso. Donc cela a entraîné, grâce à l'humidité qui est très riche sur le continent, des manifestations de pluie que nous avions enregistrées à Lomé, à Tapamé, Kara et puis une partie de la région des savanes. Le Togo étant un pays essentiellement agricole qui mobilise 70% de la population active, l'arrivée des pluies rime avec le début des travaux champêtres. Ces pluies des derniers jours sont-elles favorables au démarrage de la campagne agricole 2018-2019? Dans la zone climatique au sud, bien sûr que les pluies là sont venues un peu plus précoces, mais les paysans peuvent commencer par préparer leur terrain. Et ceux qui ont déjà préparé leur terrain peuvent semer les cultures qui résistent beaucoup plus à la sécheresse et puis à la chaleur. Si on prend l'exemple de l'arachide et puis du manioc, ces cultures-là résistent mieux à la chaleur et à la sécheresse. Donc, c'est pour dire que si les gens mettent actuellement le maïs peut être menacé par certains effets néfastes de la chaleur. Parce que dans peu de temps, donc peut-être mi-mars ou bien début avril comme ça, il y aura des séquences sèches, c'est-à-dire l'arrêt des pluies qui peuvent influer sur ces plantes-là. Donc dans la zone sud, la saison pluvieuse démarre à partir du mois de mars. Donc on conçoit qu'au niveau du mois de mars, tous les phénomènes météorologiques sont déjà mis en place pour pouvoir entraîner des pluies successives qui peuvent entraîner une croissance normale de la plante. Donc à partir de mars, quand les pluies successives là commencent par arriver, les populations ou bien la population rurale peut commencer par semer et mettre toutes les cultures possibles qu'ils veulent. Voilà. Mais dans le nord, il faut attendre jusqu'à fin avril pour voir si les quantités de pluie tombées sont un peu plus abondantes. Là, les populations rurales peuvent commencer par faire leur semis. Techniquement, pour qu'on parle de saison des pluies, il faut enregistrer des précipitations de 30 mm de hauteur sur au moins un mois, sans interruption de 10 jours et plus. Voilà pourquoi les services de météo invitent les acteurs du monde agricole à suivre les prévisions afin de déterminer la période propice au démarrage de la campagne agricole de l'année en cours. Le programme appuie à la réduction des émissions liées au déboisement et à la dégradation des forêts et la réhabilitation des forêts au Togo PRORED procède à la planification opérationnelle 2018 du programme. Les différentes parties prenantes dans les 3 régions pilotes sont donc allumées pour cet exercice qui prend en compte la gestion et l'aménagement des surfaces forestières. Sophie Nianou, Clarisse Atikle. Le Togo a connu en octobre 2016 son premier inventaire forestier national, IFN, et son couvert forestier est estimé à 24,4%. Les activités du programme appuient à la réduction des émissions liées au déboisement, à la dégradation et à la réhabilitation des forêts au Togo PRORED sont désormais axées sur la mise en œuvre pratique des résultats de l'IFN dans les 3 régions pilotes, à savoir Maritime, Plateau et Centrale. Ceci sur la base d'une planification opérationnelle et annuelle des activités. Et c'est l'élaboration de l'agenda 2018 qui a réuni ici les différentes parties prenantes du PRORED dans les régions concernées. Cette année, on va devoir planifier des actions très concrètes sur le terrain pour que nous ne restons pas au niveau des documents et des données, mais pour que la population sur le terrain puisse se rendre compte que c'est vrai, il y a dégradation et déforestation au Togo, mais il y a aussi une manière de gérer durablement où on peut utiliser et exploiter le bois à des différents fins et qui peut générer des revenus. Le programme PRORED veut donc établir une collaboration avec les structures déconcentrées du ministère de l'Environnement et des Ressources forestières, de sorte que, de commun accord, les plans directeurs forestiers régionaux soient élaborés au profit des 3 régions pilotes. Plans qui seront axés sur la gestion durable des ressources forestières et l'aménagement des surfaces forestières. Si on dit aménagement, ça veut dire qu'on est en train de faire des inventaires de l'aménagement, ça veut dire détailler encore une fois sur la surface donnée
les données de l'inventaire forestier national, en tirer des conséquences, discuter ces résultats avec les populations riveraines pour leur dire voilà ce que vous pouvez en tirer comme profit si vous affichez un certain niveau d'organisation et de fonctionnalité. La coopération allemande GIZ et d'autres partenaires techniques et financiers mettent en œuvre le programme ProRed au Togo depuis 4 ans pour apporter des solutions durables aux problèmes de déforestation et de dégradation des forêts à travers plusieurs champs d'intervention. Il prendra fin en 2019. Et les planteurs privés et les autres acteurs impliqués dans le secteur forestier, justement, sont eux en rencontre d'échange depuis hier à Lomé. Il s'agit pour eux de procéder à la validation d'une étude réalisée par le RED+, sur la création et la gestion durable des plantations forestières et agroforestières dans le domaine des particuliers. Ceci pour arriver à accroître le patrimoine forestier au Togo qui se dégrade de plus en plus. Des précisions avec Samuel Degbe et Ramdan Bassina. Le dernier inventaire forestier national montre que le Togo dispose de 24,24% de couverture forestière avec une dégradation très avancée. Les plantations forestières couvrent 50 000 hectares en 2010, dont 15 000 hectares sur le domaine de l'État et 35 000 sur celui des particuliers. Il urge alors de mener des études sur la création et la gestion durable des plantations forestières et agroforestières dans le domaine des particuliers au Togo. Mission confiée par le ministère en charge de l'environnement au RED+. La présente étude qui a réuni tous les acteurs des ministères clés sectoriels, du secteur privé, notamment les planteurs privés, et de la société civile, les ONG, vont contribuer à améliorer ce document. Et ce document va permettre à ces acteurs privés, notamment les planteurs privés, de pouvoir mobiliser des ressources pour sécuriser davantage leurs investissements. L'étendue des plantations réalisées par les privés est importante. Il y a une cartographie des planteurs privés qui a été réalisée et on a pu évaluer également que des investissements énormes sont apportés par des individuels pour étendre la couverture forestière. Et la part de ce secteur privé dépasse de loin ce que l'État lui-même réalise comme reboisement sur le plan national. Cette étude soumise à validation ce jour a pour finalité d'améliorer la couverture forestière, rentabiliser les investissements des particuliers et créer aussi des emplois dans ce domaine. Le reboisement des privés a été mis en exergue par le Code forestier togolais, d'où la nécessité d'impliquer davantage ces particuliers dans la recherche des solutions contre le changement climatique si cher au gouvernement, une démarche soutenue par la Banque mondiale. Le tribunal de première instance de Lomé a lancé hier la 4e chambre commerciale dédiée au traitement des litiges relatifs aux petites créances. Elle permettra de décongestionner les 3 autres chambres et de contribuer ainsi à la célérité du règlement des litiges commerciaux. Et après le projet de renforcement des capacités des chambres commerciales du tribunal de première instance et de la cour d'appel de Lomé pour la célérité des litiges liés au commerce, justement, le Togo vient donc de se doter de nouveau d'une chambre de petites créances, ceci pour séparer les contentieux de moins d'1 million des autres affaires commerciales. Quels sont alors les critères de la saisine de cette chambre et comment fonctionnent aujourd'hui les 3 autres chambres commerciales à travers la plateforme de modernisation? Les explications et les réponses dans ce dossier de Augustin Kossi. Elle est un démembrement des chambres commerciales destinées à régler des contentieux commerciaux dits de petits sous. La chambre de petites créances a compétence à gérer les affaires commerciales dont le montant est inférieur à 1 million de francs CFA. Elle ne s'auto-saisit pas et les critères pour sa saisine sont bien définis pour la célérité et l'efficacité dans la gestion des litiges. Pour saisir cette chambre, il suffit de se présenter au greffe avec une requête. Et même si vous n'avez pas de requête, le greffier va vous aider à préparer une requête et le dossier sera transmis à la chambre et programmé pour l'audience. Nous sommes à la justice commerciale sur une plateforme qui gère les dossiers. Une fois que le dossier est transmis à la chambre, le système même génère le rôle et le jour de l'audience, la personne sera convoquée.
C'est depuis 2016 que le Togo s'est lancé dans ce processus d'amélioration du climat des affaires commerciales et judiciaires à travers le projet de renforcement des capacités des chambres commerciales, du tribunal de première instance et de la cour d'appel de Lomé. Une plateforme qui a permis au pays de réduire à 90 jours le délai de traitement des litiges commerciaux. Le Togo veut aller plus loin dans le classement Doing Business de la Banque mondiale en séparant les affaires de gros sous des petites créances. Toutes ces réformes visent à améliorer le climat des affaires. C'est un protocole d'accord entre le tribunal et l'ordre des avocats qui a institué la procédure. Et chaque partie a pratiquement 2 renvois et après quoi le juge statue. Donc les dossiers doivent être contenus dans un délai de 3 mois maximum. Les bénéficiaires de ces réformes, c'est les justiciables. Les 3 chambres fonctionnent normalement. Les dossiers rentrent par le greffier d'enrôlement. Et après l'enrôlement, le greffier en charge du service d'enrôlement transmet les dossiers enrôlés au président du tribunal qui dispatche les dossiers selon les chambres. Et à notre niveau, dès que ça arrive à notre niveau, nous, grâce au système Forceti installé, nous générons automatiquement le rôle d'audience. Nous classons les dossiers selon ce rôle-là et nous allons à l'audience. Grâce à ce système, la célérité pour laquelle les chambres commerciales ont été créées, aujourd'hui, je peux dire que cette célérité-là est observée parce qu'aujourd'hui, nous pouvons générer automatiquement le rôle, ce qui n'est pas possible avant. Le but visé pour les chambres est de vider le plus vite possible les dossiers au profit des justiciables. Le Togo entend également passer des chambres commerciales à un véritable tribunal de commerce pour un traitement efficace et efficient des litiges commerciaux. L'Union des professionnels agréés en douane célèbre de ce 28 février et ce jusqu'au 2 mars prochain les journées du commissionnaire en douane. Le thème retenu pour cette 2e édition est quelle protection juridique pour le commissionnaire en douane dans l'exercice de sa profession. Sergine Raimondo, Carmen Madjé, Akapo. Directeur de société, chef d'entreprise et professionnels des métiers maritimes venus de différents pays de la sous-région ouest-africaine sont présents à cette 2e édition des journées du commissionnaire en douane agréé. Des journées placées sous le thème « Quelle protection juridique pour le commissionnaire en douane agréé dans l'exercice de sa fonction ?» Il s'agit de faire ressortir l'arsenal juridique qui régit la profession. On parlera notamment du règlement numéro 10 de l'UEMOA qui encadre la profession et qui est en outre influencé par les tests sur la facilitation des échanges tels que la Convention de Kyoto révisée et l'accord de Bali. Nous sommes dans un objectif d'assainissement de la profession. Et vous savez que nous sommes essentiellement prestataires de services. Nous sommes intermédiaires entre ces importateurs-là et l'administration des douanes pour les formalités de douane, les formalités portuaires et autres. Donc il arrive que dans l'exercice de notre profession, nous rencontrions des situations qui sont des situations difficiles, je dirais qui vont jusqu'à l'emprisonnement du commissionnaire agréé en douane. Nous voulons réfléchir sur cette problématique pour que, si possible, avec les experts juristes et autres, faire évoluer la législation pour que chacun puisse être dans son rôle. L'événement s'inscrit dans le contexte de la nouvelle politique de développement économique du gouvernement togolais. C'est pourquoi la Chambre de commerce et d'industrie du Togo, CCIT, soutient cette initiative qui, à coup sûr, va contribuer à faire du secteur privé un moteur de croissance. C'est pour la Chambre de commerce une façon d'œuvrer pour éviter surtout les fraudes et puis renforcer un peu les actions du gouvernement dans le cadre de l'amélioration des recettes du pays. Ceux qui ne respectent pas les opérations, le déroulement des opérations,
on les met à l'écart. Plusieurs activités sont à l'agenda de l'Union professionnelle des agréés en douane UPRAD pour agrémenter ces journées et en même temps apporter des changements positifs au métier de commissionnaire en douane agréé en vue de lui donner ses lettres de noblesse. L'autorité de régulation des marchés publics ARMP a lancé ce matin à Lomé, et avec l'appui du Fonds d'appui aux initiatives économiques des jeunes FAEJ, une série de formations à l'endroit des jeunes et femmes entrepreneurs du Togo. L'idée est de les outiller afin qu'ils soient prêts à relever le défi des 20% de marchés publics qui leur sont désormais réservés. Yasmine Kodia est habitée à Kakbo pour des précisions. Les jeunes sont au cœur du mandat social du chef de l'État. Ils sont plus d'une soixantaine d'entrepreneurs, filles et garçons, âgés de 18 à 40 ans, à bénéficier du programme de renforcement des capacités pour pouvoir obtenir les marchés mis à leur disposition. La formation qui démarre ce jour comporte une série de modules et ces modules vont du cadre de gestion des marchés publics à la bonne exécution d'un marché public, en passant par la pratique de montage d'une offre concurrentielle. Donc en réalité, cette formation doit pouvoir permettre aux groupes cibles, aux participants, d'avoir une meilleure connaissance des règles qui régissent les marchés publics et d'être capable de monter des offres qui soient suffisamment compétitives pour pouvoir leur permettre de gagner des marchés. Une initiative de la Direction nationale du contrôle des marchés publics en collaboration avec l'autorité de régulation des marchés publics. Nous entreprenons à partir de ce jour une série de formations qui va porter sur le cadre juridique de la gestion des marchés publics de façon à leur permettre de gagner les marchés. Le Fonds d'appui aux initiatives économiques des jeunes FAEJ, en charge de l'emploi des jeunes au Togo, soutient également l'initiative par les différentes mesures prises. Il a été mis en place un groupe de réflexion pour travailler à l'opérationnalisation de cette mesure annoncée par le chef de l'État pour qu'elle soit bénéfique pour les cibles identifiées. Cette task force a travaillé à faire la typologie des marchés, la simplification des mesures pour souscrire à ces marchés, la conception et la mise en œuvre d'un guichet unique pour favoriser et simplifier à la cible les procédures. Après cette session de formation qui va durer 4 jours, les jeunes entrepreneurs de l'intérieur du pays seront aussi outillés en la matière pour bénéficier des 20% de part de marché public qui leur est réservé. La communauté internationale va célébrer demain jeudi 1er mars la journée mondiale de la protection civile. Cette année, le thème retenu est la protection civile et les institutions nationales pour une gestion plus efficace des catastrophes. Et cette célébration vise une fois encore à sensibiliser les institutions nationales sur les thématiques liées à la protection civile pour le bien-être des populations. Et en prélude à cette journée, le ministre en charge de la sécurité de la protection civile, justement, le colonel Yark Damhan, se prononce. Son message avec Nathalie Panégué. La protection civile et les institutions nationales pour une gestion plus efficace des catastrophes. Voilà le thème retenu à l'occasion de la Journée mondiale de la protection civile qui sera célébrée ce 1er mars 2018. Ce thème est une invite à sensibiliser les différentes institutions nationales sur des sujets liés à la protection civile, notamment la prévention et la gestion des risques, menaces, urgences et catastrophes. Le Togo, à l'instar des autres pays de l'Afrique de l'Ouest, n'est pas à l'abri de ce fléau. En effet, les 2 dernières décennies ont été éprouvantes pour notre pays qui a subi un déferlement consécutif de catastrophes
en partie liées aux inondations, à l'érosion côtière et aux marées hautes, aux vents violents, aux feux de végétation, aux incendies, aux éboulements, aux épidémies, aux mouvements migratoires et à la paupérisation des populations. Selon le ministre Yark Damham, la protection civile revêt une importance capitale pour le chef de l'État. C'est pourquoi, dans la mise en œuvre de sa politique de développement placée sous le sceau du mandat social, le gouvernement a adopté la politique nationale de la protection civile et créé une agence dont les missions sont clairement définies. Coordonner l'ensemble des actions de prévention des risques de catastrophes et de gestion des situations d'urgence sur le territoire national. Superviser les opérations de secours et de sauvetage des personnes et des biens en cas de menaces et catastrophes. Protéger les personnes déplacées et les réfugiés en collaboration avec les structures concernées. Il est à mentionner que les grands travaux d'aménagement du territoire entrepris par le gouvernement prennent en compte l'aspect protection civile. Il s'agit notamment des ouvrages de protection et de lutte contre l'érosion côtière, les bassins de rétention des eaux fluviales, l'aménagement des cours et plans d'eau, la réhabilitation et construction des canaux de drainage, l'assistance en temps réel aux communautés touchées. Tout en exprimant la reconnaissance du gouvernement à l'ensemble des partenaires techniques et financiers qui accompagnent le Togo dans ce domaine, le ministre togolais de la protection civile a exhorté toutes les institutions nationales et organisations concernées à œuvrer de concert pour une mise en synergie des interventions dans l'optique d'une gestion efficace et efficiente des risques, menaces, crises et catastrophes au Togo. Dans un communiqué, le gouvernement rappelle à la population togolaise que la traditionnelle opération Togo propre des premiers samedis du mois aura lieu ce samedi 3 mars 2018 de 6h à 8h sur l'ensemble du territoire national. Il invite à cet effet les habitants des quartiers, des villes et campagnes, les chefs des services administratifs, les responsables des sociétés publiques, parapubliques et privées, les autorités municipales, traditionnelles et religieuses, les comités de développement des quartiers, les associations et organisations de défense de l'environnement et de promotion du civisme et de la citoyenneté à se mobiliser pour le succès de cette opération. Les associations et groupes organisés qui désirent bénéficier de la couverture médiatique des organes de presse publique et de l'assistance technique de la NASAP sont priés de prendre attache avec les responsables de la direction de la formation civique joignable au 90 91 55 11 99 46 30 27 qui se chargeront de communiquer à ces services les lieux retenus pour les opérations de salubrité. Et voilà, c'est sur ce communiqué du gouvernement que se referme cette édition. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Excellente suite de nos programmes. Au revoir.